Bonjour à tous, voilà, c'est une semaine de travail à la maison. Je vous parle un peu des objectifs de cette semaine de travail. Premièrement, en français et plus particulièrement avec ce que j'appelle des textes guidés. On en fait en classe. Le but de ces textes guidés, c'est commencer à s'approprier l'imparfait. C'est un temps un peu compliqué pour des enfants parce qu'on l'utilise peu quand on parle. C'est plutôt un temps de livre, de récit, de quand on rencontre. Donc l'idée, c'est commencer à s'approprier, à se mettre dans l'oreille cet imparfait. Pour ça, on part de textes écrits à l'imparfait. Donc j'ai choisi l'album qui s'appelle Le géant égoïste. L'idée, c'est de partir d'un texte, tous les jours, et de le transformer. D'accord ? Soit en changeant les personnages, soit en changeant ce qu'ils font. Par exemple, si je prends le premier, tous les après-midi en sortant de l'école, les enfants avaient pris l'habitude d'aller jouer dans le jardin. Soit je garde les enfants, et ça donne tous les après-midi en sortant de l'école, les enfants, et je change ce qu'ils font, avaient pris l'habitude d'aller ramasser des fleurs dans le jardin, par exemple. Voilà, ça permet de manipuler et d'utiliser cet imparfait. D'accord ? Ou alors, je change les personnages. Tous les après-midi, en sortant de l'école, la mamie et son fils avaient pris l'habitude d'aller jouer dans le jardin du géant. D'accord ? Ça donne une autre histoire à partir de cette histoire et ça permet vraiment de manipuler cet imparfait. Ok ? Ces textes, vous pouvez les écrire sur le cahier vert ou le cahier jaune pour ceux dont le cahier vert est terminé, en mettant la date et le titre, texte guidé comme d'habitude. Voilà. Ensuite, il n'y aura pas de travail sur Cléo parce qu'on a fini ce qu'on avait à faire et attaquer une nouvelle notion en distanciel, c'est compliqué. Donc on continue notre travail d'accord qu'on faisait en classe. Voilà, l'idée c'est d'écrire des phrases en travaillant les accords. Deux types de configuration. Soit il s'agira de ces petites cartes, soit pour d'autres élèves, il s'agira de construire des phrases avec ceci. Mais ça, j'en parlerai en détail dans le Padlet. L'idée, c'est vraiment de travailler ces accords. Pour les enfants, vous verrez, dans leur tête, ils font un espèce de raccourci et ils se disent S pluriel, quoi qu'il en soit. Mais non. S veut dire juste pluriel de nom, pluriel de verbe, c'est ENT ou ONT. Et S, dans les verbes, ça veut dire autre chose. Ça veut dire une terminaison avec je, tu. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils s'habituent à avoir des cases dans leur tête. Pluriel de nom, S, pluriel de verbe, ENT, ONT. Voilà à quoi va servir ce travail. D'accord ? Ce travail, les phrases, vous pourrez les écrire sur le cahier jaune. D'accord ? J'ai appelé ça dictée déguisée. Parce que l'idée, c'est de travailler où on en est. Il y a des enfants qui auront simplement besoin de regarder l'image et puis d'écrire ensuite. D'autres qui auront besoin de regarder l'image et de s'entendre dicter le texte pour écrire ensuite. Voilà. Donc voilà globalement pour le français. En maths, ça va être essentiellement du travail de problème. Vous verrez, j'ai détaillé les choses. L'idée de ces problèmes, c'est de commencer à construire le sens de l'addition, qui n'est pas le même que le sens de la soustraction et le sens de la multiplication. D'accord ? L'idée, c'est de bien comprendre que quand on additionne, on rassemble. Quand on soustrait, on enlève une partie. Ce qui est compliqué, c'est que cette partie, on peut l'enlever en pour aller ou en enlevant. Je prends un exemple très simple. Si je veux faire 5 moins 3, soit je peux me dire 3, pour aller à 5, la partie qui manque c'est 2, 3, 4, 5, donc ça fait 2. Soit je me dis 5, j'enlève 3, il reste 2. Voilà, ça peut être une addition à trous, une soustraction. Et puis un petit travail de géométrie, voilà, avec des angles droits, de la mesure. Et enfin, l'idée c'est de s'entraîner à ces poèmes. Donc n'hésitez pas à revoir les poèmes sur le cahier de poésie Partout et les 7 couleurs magiques. Je vous ai mis la chanson Suis-moi qui servira de transition au poème. Les enfants peuvent l'écouter, essayer de se rappeler les gestes dessus.
partout. Ça serait bien de l'apprendre par cœur et de s'entraîner à faire les gestes dessus. Je vous ai mis un texte avec des indications. Pareil pour les 7 couleurs magiques. Bon travail, n'hésitez pas à m'appeler en cas de souci et n'hésitez pas à m'envoyer les textes. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt.